Mélina, vous avez ouvert votre salon de coiffure Mélina Création. Ce matin, vous avez fait beaucoup d'heureuses, je crois. Oui, j'ai commencé ma prise de rendez-vous il y a à peu près une semaine, puisque j'étais en attente des mesures sanitaires pour savoir combien de clients j'avais le droit de recevoir dans la structure. En fait. Alors, dans quelles conditions avez-vous pu rouvrir? Quelles mesures avez-vous dû mettre en place? Alors, un nombre limité de clients, les 1,50 m de distanciation, 1 mètre, 4 mètres carrés par coiffeur par personne sur espace. J'ai privilégié aussi au niveau de la caisse un plexi. Au niveau des bacs, j'ai limité mes bacs parce que je n'avais pas la distanciation en fait. Puis nous les coiffeurs, vous voyez bien, on est habillés avec le masque, la visière. C'est pas simple depuis ce matin, faut s'acclimater un petit peu. Vous avez tenu à prendre rendez-vous dès ce matin? Oui, j'avais contacté. Je vous avais contacté parce que les racines et tout. Simon Lebeau, comment se passe la réouverture de votre boutique Silevo dans le centre-ville de Saint-Nazaire? La réouverture se passe plutôt bien. Il y a du monde à passer, les gens sont heureux de ressortir, sont heureux de prendre l'air et de redécouvrir les boutiques. Est-ce que les clients acceptent facilement les mesures d'hygiène que vous avez pu prendre? Dans l'ensemble, oui. Là, ça se passe plutôt bien. Ils respectent le port du masque dans la boutique. Ils respectent aussi le nettoyage des mains avec le gel à l'entrée de la boutique. Est-ce que vos clients ont reporté leurs achats ou est-ce qu'ils vous ont commandé des articles sur Internet? Il y a eu un petit peu les deux profils. J'ai eu des commandes sur Internet par l'intermédiaire de Ma Ville Mon Shopping. J'ai eu des commandes aussi par l'intermédiaire de mails en direct de clients qui connaissaient la boutique. Et puis j'ai des clients qui vont revenir là à la reprise pour pouvoir commander des produits qu'ils ont sélectionnés. Françoise Martial, vous tenez la boutique de lingerie Soisic dans le centre-ville de Saint-Nazaire et vous avez tenu à ouvrir dès ce matin. C'était important pour vous? Ah oui, très important de reprendre parce que d'abord de remettre un petit peu le magasin en place et puis non, c'était important de revoir les clients. Les clients étaient Voilà. ravis de vous retrouver. Oui, tout à fait. Et dans une boutique de lingerie, quel geste barrière avez-vous dû installer? Eh bien, pas plus de 3 personnes dans le magasin. Pas plus de 3 personnes. Également, une distance d'1 mètre entre les clients. C'est surtout ça. Oui, surtout ça. Et au niveau des essayages aussi en cabine, eh bien, quand c'est essayé, on les met dans une corbeille, le vêtement dans une corbeille et on attend 4 heures. Il faut attendre 4 heures avant de les reproposer. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure de protection? Alors moi j'ai mis un panneau à l'entrée pour qu'une seule personne qui rentre à la fois. J'ai mis des chaises pour ceux qui souhaitent attendre à l'extérieur. Je vais pouvoir nettoyer avec les produits, les gels hydroalcooliques. Bon, là il y en a en place. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des petits crayons qu'on peut prendre avec. Hop, comme ça. Et un petit bout en caoutchouc pour pouvoir commander. Et après on le pose ici, je le récupère, je le désinfecte. Après qu'est-ce que j'ai mis en place? Ici il va y avoir un plexiglas. Bon malheureusement il n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il arrivera demain. Vous avez vu vos premiers clients ce matin? Oui, bon pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. J'espère que ça viendra pour plus demain. Éric Vetto, vous avez ouvert votre boutique Violette et moi dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Comment se passe la reprise? Bien, très tranquillement, les gens reprennent leurs habitudes petit à petit, on se met en place, on met les gestes barrières en place et on attend. Quels gestes barrières avez-vous dû installer justement pour les essayages? Alors, il y a le gel qui n'est pas encore vraiment en place, mais là qui va être obligatoire. Le port du masque, il est conseillé. En ce qui nous concerne, il n'y a pas d'obligation, mais bon. Et après, pour le point des essayages est important. C'est-à-dire que nous, les essayages, systématiquement, après, derrière, on va passer par la centrale vapeur, qui est à 60 degrés et qui, en principe, suffit pour désinfecter les vêtements. Et les laisser aussi un petit peu, leur laisser un laps de temps avant de les remettre
en rayon. Fabrice Culot, vous avez ouvert Fitness Boutique dans le ruban bleu ce matin, mais vous étiez resté très actif durant le confinement. Oui, ça m'a permis de pouvoir garder le contact avec mes clients qui étaient très en demande, puisqu'avec le confinement, ils avaient besoin quand même de faire du sport. Et ça m'a permis d'aller les livrer. Donc je communiquais beaucoup et j'ai livré beaucoup, même un petit peu en dehors du département d'ailleurs. Et comment sentez-vous la reprise? On sent, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai retrouvé déjà quelques clients fidèles, donc ça fait plaisir de les revoir en chair et en os. Dès ce matin Dès ce matin. Et j'ai aussi beaucoup de coups de téléphone, d'appels de gens qui veulent venir essayer des machines avant de les acheter, etc., qu'ils ne pouvaient pas faire pendant le confinement. Un petit conseil pour reprendre le sport? Un petit conseil pour reprendre le sport, si les gens ont vraiment arrêté, qu'ils le reprennent plutôt doucement. Bien faire attention à son alimentation et reprendre tranquillement sans s'énerver. On retrouvera tous notre ligne et notre forme tranquillement, chacun à notre rythme. Frédéric, vous avez repris le restaurant le 8e, juste 2 semaines avant le début du confinement. C'était pas une période un peu trop compliquée? Ah si, un peu compliqué, puisque quand on reprend un restaurant, on a un stock à prendre pour relancer cette nouvelle affaire. Donc évidemment, c'est toujours un coût, une perte, une motivation pour pouvoir relancer cette affaire. Et puis après, l'herbe coupée sous le pied, obligé de s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez proposer et comment commander? Alors on peut commander soit par téléphone ou sur notre adresse internet éventuellement. Vous passez directement nous voir quand nous sommes ouverts. Ce qu'on va proposer, c'est des plats du jour comme on faisait avant. Donc après 2 solutions, soit dans un plat déjà chaud ou sous vide. Après on a toujours la formule des salades, que ce soit les salades traditionnelles, la salade César par exemple, et les pokéballs que je veux mettre en marche. Florence Touchet, vous êtes responsable du Globe Café, du restaurant Le Globe Café au centre Leclerc de l'Immaculée. C'est la reprise aujourd'hui pour la vente à emporter uniquement. Quelles mesures avez-vous adoptées? Alors on a mis tout en place pour que le client soit en sécurité et, avec les mesures d'hygiène nécessaires, avec donc une entrée, enfin un sens de circulation, une entrée, une sortie. Nous avons équipé en tout ce qui concerne le comptoir et les caisses avec plexiglas, bien sûr avec des points également de désinfection à l'entrée et à la sortie. Tous les salariés de l'établissement sont équipés de masques ou de visières, avec des gants également. Et nous avons privilégié tout ce qui est paiement sans contact et avec une désinfection au maximum après des points de contact TPE et également au niveau des paiements espèces et tickets restaurant. Et comment sentez-vous la reprise aujourd'hui? C'est un petit peu le flou, on est ravis en tout cas de réouvrir aujourd'hui. Voilà, nous on est prêts, on attend le client avec impatience. Alors je pense que ça va prendre quelques jours pour redémarrer sur l'activité un peu plus classique, mais en tout cas voilà, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. On a fait notre premier café emporté et on attend un maximum de monde ce midi en tout cas. Anthony Chapon, vous êtes directeur de Decathlon Saint-Nazaire et parmi vos différentes mesures, vous avez pris la décision d'imposer le port du masque à vos clients. Est-ce que c'est une mesure qui est bien comprise? C'est une mesure qui est très bien comprise. On est agréablement surpris de l'élan de solidarité en fait, dont nos clients font preuve. Aujourd'hui, porter le masque, c'est se sécuriser déjà nous en tant que salariés, les coéquipiers, mais surtout les clients qu'on reçoit en nombre et vous pouvez le voir ce matin, ils sont au rendez-vous. Donc voilà, c'est un petit sacrifice à faire pour pouvoir profiter tous ensemble du sport et de pouvoir être dehors en ce 11 mai, période de déconfinement. Donc, ce matin en ouvrant, on avait tous des grosses interrogations, le fait d'avoir un masque et de savoir qu'on a finalement une distension sociale et hygiénique et sanitaire à travers le masque, ça rassure pas mal et dans les contacts qu'on a avec eux tous les jours, ça va nous aider je pense. Comment prenez-vous cette mesure du port du masque obligatoire? Écoutez, je trouve ça tout à fait normal. Vu les circonstances, il faut que tout le monde participe pour combattre ce virus. Donc pour moi, ça ne me gêne pas. C'est une mesure qui devrait être indispensable, et qui devrait être beaucoup plus employée, quoi. Après cette semaine de confinement, quels rayons sont les plus
très recherché par vos clients? Il y a eu beaucoup de sport à la maison, donc là on est en plein boom sur le fitness et là on attaque la phase 2 où on a tous envie de profiter des extérieurs avec les consignes que sont celles du gouvernement. Donc le cycle a le vent en poupe, on participe d'ailleurs au dispositif du gouvernement sur le coup de pouce du vélo à 50 €. Donc les prises de rendez-vous sont nombreuses, on va essayer d'avoir des délais raisonnables pour aider tout le monde à pouvoir se déplacer en vélo. La course à pied a toujours le vent en poupe et les sports collectifs vont devoir attendre encore un petit peu. Mais on a largement de quoi substanter les besoins de sport des Nazériens avec de nombreux sports en magasin.